Anne remercie le Seigneur. Anne prie en disant « Grâce au Seigneur, mon cœur est plein de joie. Grâce au Seigneur, je relève la tête, je peux rire de mes ennemis. Le Seigneur m'a sauvée, je suis dans la joie. Le Seigneur seul est saint. Personne ne nous protège comme notre Dieu, notre solide rocher. À part toi, Seigneur, il n'y a pas de Dieu. Vous qui parlez avec orgueil, arrêtez. Ne lancez plus de paroles méprisantes. Car le Seigneur est un Dieu qui sait tout, qui juge les actions humaines. L'arc des courageux combattants se brise, mais les gens faibles retrouvent des forces. Ceux qui ne manquaient de rien cherchent du travail pour manger, mais ceux qui avaient faim n'ont plus besoin de travailler. La femme sans enfant met au monde 7 fois, mais la mère d'enfants nombreux ne peut plus en avoir. Le Seigneur fait mourir et fait vivre. Il fait descendre dans le monde des morts et en fait remonter. Le Seigneur donne pauvreté et richesse. Il met au dernier rang, mais aussi au premier. Il redresse le faible qui traînait dans la poussière. Il relève le pauvre de son tas d'ordures. Il les fait asseoir parmi les notables et leur accorde une place d'honneur. Car le Seigneur est le maître de toute la terre. C'est lui qui l'a fixé solidement. Il protège ses amis fidèles, mais les gens mauvais meurent dans la nuit. Car ce n'est pas par sa force qu'un homme est victorieux. Du haut du ciel, le Seigneur fait éclater le tonnerre pour écraser ses ennemis. Le Seigneur juge le monde entier. Il donne la puissance au roi de son peuple. Il augmente le pouvoir du roi qu'il a choisi. Ensuite, Elkana retourne chez lui à Rama, mais le petit Samuel reste à Silo pour servir le Seigneur, sous la conduite du prêtre Élie. Les fils du prêtre Élie ne reconnaissent pas l'autorité du Seigneur. Les fils d'Élie ne valent rien, et ils ne reconnaissent pas l'autorité du Seigneur. Ils sont prêtres, et pourtant, voici comment ils agissent. Quand quelqu'un offre un sacrifice, le serviteur du prêtre arrive au moment où on fait cuire la viande. Il tient dans sa main la fourchette à 3 dents. Il pique la viande dans le récipient, marmite, bassine ou plat en terre. Il prend pour le prêtre tout ce que la fourchette ramène. Les fils d'Élie agissent ainsi avec tous les Israélites qui viennent au lieu saint de Silo. De plus, avant qu'on brûle la graisse de l'animal, le serviteur du prêtre vient quelquefois trouver l'homme qui offre le sacrifice. Il lui dit « Donne-moi de la viande à rôtir pour le prêtre. Il n'acceptera pas de toi de la viande cuite, mais seulement de la viande crue. » Si l'homme lui répond « Il faut d'abord brûler la graisse, ensuite tu prendras ce que tu veux. » Le serviteur du prêtre lui dit « Non, donne-moi cette viande maintenant, sinon je vais la prendre de force. » Ainsi, le péché des fils d'Élie envers le Seigneur est très grave. En effet, ils traitent sans respect ce qu'on offre au Seigneur. Le petit Samuel est vêtu d'un pagne de lin. Il accomplit son service devant le Seigneur. L'enfance de Samuel. Chaque année, la mère de Samuel lui coud un petit vêtement. Elle l'apporte à son fils quand elle va à Silo avec son mari pour offrir le sacrifice de l'année. Élie bénit Elkana et sa femme. Il dit à Elkana que le Seigneur te donne d'autres enfants de cette femme. Ils remplaceront celui qu'elle a donné au Seigneur. Ensuite, Elkana et Anne retournent chez eux. Le Seigneur montre sa bonté pour Anne. Elle est enceinte plusieurs fois et met au monde 3 fils et 2 filles. Le petit Samuel grandit devant le Seigneur. Élie fait des reproches à ses fils. Élie est devenu très vieux. Il entend raconter comment ses fils agissent envers les Israélites. On lui dit aussi qu'il couche avec les femmes qui sont de service à l'entrée de la tente de la rencontre. Alors il leur dit « Quoi ? Tout le monde parle de votre mauvaise conduite. Pourquoi est-ce que vous faites des choses pareilles ? Arrêtez, mes fils. Ils ne sont pas beaux les bruits que j'entends sur vous dans le peuple du Seigneur. Si quelqu'un commet un péché contre un homme, Dieu peut servir d'arbitre. Mais si un homme fait une faute contre le Seigneur, qui servira d'arbitre ? Les fils d'Élie n'écoutent pas leur père. En effet, le Seigneur a décidé de les faire mourir. Le petit Samuel grandit. Il se rend agréable au Seigneur et aux hommes. Un prophète annonce à Élie la fin de sa famille. Un homme de Dieu vient trouver Élie et lui dit « Voici ce que dit le Seigneur. Quand tes ancêtres étaient en Égypte, esclaves du roi d'Égypte, je me suis fait connaître à eux. J'ai choisi ton ancêtre Aaron parmi toutes les tribus d'Israël pour qu'il devienne mon prêtre. Il devait présenter les sacrifices sur mon autel, offrir l'encens et me consulter.
Je lui ai même donné à lui et à ceux qui allaient naître de lui une part des sacrifices offerts par les Israélites. Or, vous traitez sans respect les sacrifices et les offrandes que j'ai commandé de me présenter en tout temps. Pourquoi donc? Vous remplissez vos ventres des meilleurs morceaux pris sur toutes les offrandes d'Israël, mon peuple. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu honores tes fils plus que moi? Voici donc ce que je déclare, moi, le Seigneur Dieu d'Israël. J'avais dit que ta famille et la famille de ton père seraient mes prêtres pour toujours. Mais maintenant, j'affirme avec force que c'est fini. En effet, j'honore ceux qui m'honorent, mais ceux qui me méprisent seront couverts de honte à leur tour. Bientôt, je vais enlever de ta famille et de la famille de ton père tous ceux qui sont en pleine force, et il n'y aura plus de gens âgés chez toi. En tout temps, tu vivras dans la peur. Tout se passera bien pour le peuple d'Israël, mais dans ta famille, les gens ne vivront pas longtemps. Pourtant, je garderai quelqu'un de ta famille près de mon autel. Mais ce sera pour brûler tes yeux de larmes et pour te remplir de désespoir. Et tous les autres hommes de ta famille mourront. Ce qui va arriver à tes fils, Ophni et Pinas, te prouvera ce que je dis. Ils mourront tous les deux le même jour. Ensuite, je me choisirai un prêtre sûr. Il agira comme je le veux et comme je le désire. Je lui donnerai des successeurs sûrs. Ils seront prêtres à côté du roi que je choisirai. Celui qui restera en vie dans ta famille ira se mettre à genoux devant le prêtre. Il lui demandera une pièce d'argent ou de la nourriture en disant « Je t'en prie, donne-moi n'importe quel travail à faire auprès des prêtres pour que j'ai quelque chose à manger. » Le Seigneur se fait connaître à Samuel. Le petit Samuel est au service du Seigneur sous la garde du prêtre Élie. À cette époque-là, le Seigneur parle rarement à quelqu'un et il envoie rarement des visions. Une nuit, Élie dort à sa place habituelle. Il est presque aveugle. Samuel aussi dort dans la maison du Seigneur, près du coffre sacré. La lampe de Dieu brûle encore. Le Seigneur appelle « Samuel !» Samuel répond « Je suis là ». Puis il court auprès d'Élie et lui dit « Tu m'as appelé, je suis là ». Mais Élie répond « Je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher ». Samuel va se recoucher. Le Seigneur appelle Samuel une deuxième fois. « Samuel !» Samuel va près d'Élie et lui dit « Tu m'as appelé, je suis là ». Élie répond « Je ne t'ai pas appelé, mon fils, retourne te coucher ». Samuel ne connaît pas encore le Seigneur, car celui-ci ne lui a jamais parlé. Le Seigneur appelle Samuel une troisième fois. Samuel se lève, il va près d'Élie et lui dit « Tu m'as appelé, je suis là ». Alors Élie comprend que c'est le Seigneur qui appelle l'enfant. Il dit à Samuel « Retourne te coucher. Et si on t'appelle, tu diras « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ». Samuel va se coucher à sa place habituelle. Le Seigneur vient et se tient là. Comme les autres fois, il appelle « Samuel, Samuel !» Et Samuel répond « Parle, ton serviteur écoute ». Le Seigneur dit à Samuel « Je vais frapper Israël d'un grand malheur. Tous ceux qui apprendront la nouvelle seront effrayés. Je vais envoyer à Élie et à sa famille tous les malheurs que j'ai annoncés, vraiment tous. Élie est prévenu. Je condamne sa famille pour toujours à cause de sa faute. Il sait que ses fils m'insultent. Pourtant, il les laisse faire. C'est pourquoi je fais ce serment à la famille d'Élie. Rien n'effacera jamais sa faute, aucun sacrifice, aucune offrande. » Samuel reste couché jusqu'au matin. Puis il va ouvrir les portes de la maison du Seigneur. Samuel a peur de raconter à Élie ce qu'il a vu. Mais Élie l'appelle et lui dit « Samuel, mon fils !» Samuel répond « Je suis là ». Élie demande « Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit ? Ne me cache rien. Si tu me caches un seul mot, que Dieu te punisse très sévèrement. » Alors Samuel raconte tout à Élie. Il ne lui cache rien. Élie dit « Il est le Seigneur. Il peut faire ce qui lui semble bon. » Samuel devient grand. Le Seigneur est avec lui. Et tout ce que Samuel dit de la part du Seigneur, le Seigneur le fait. Alors, dans tout le pays d'Israël, depuis Dan au nord jusqu'à Beersheba au sud, les gens apprennent que Samuel est vraiment un prophète du Seigneur. Le Seigneur continue à se montrer à Silo. En effet, c'est à Silo que le Seigneur se fait connaître à Samuel et qu'il lui communique sa parole. Et Samuel communique cette parole à tous